Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va changer un peu de thématique parce que les premières vidéos que j'ai faites, on a beaucoup parlé de Gmail. Aujourd'hui, je vais rentrer dans un sujet qui est un peu plus complexe qui est la création d'un quiz. Alors en fait, tout simplement, j'ai créé un quiz là récemment, que je vais vous présenter, mais je vais surtout vous expliquer, quelle a été toute ma démarche et comment j'ai mis en place la création de ce quiz. Parce que souvent, on a l'impression que c'est assez facile au final, sauf que c'est pas si facile que ça, donc je vais vous dévoiler, bon c'est pas vraiment un secret, mais je vais vous expliquer, toutes les étapes que j'ai mises en place pour réussir à donner, ce quiz-là. Hem et donc comme ça, vous allez pouvoir suivre pas à pas toutes les étapes avec moi. Je vais vous expliquer vraiment tout, je vais tout vous montrer. Ça va être l'objet d'une série de vidéos du coup, parce que c'est un peu long, donc on va faire 5 vidéos, pour aller, du début à la fin du quiz. OK, donc voilà à quoi ressemble mon quiz. Je vais juste te montrer à quoi ça ressemble, quel est le résultat derrière. Comme ça, tu pourras, ensuite te rendre compte, vraiment de quel est le résultat, que je voulais atteindre avec ce quiz, pour ensuite, avoir plus, conscience de toutes les étapes que j'ai mises en place. Donc mon quiz, c'est: maîtrises-tu l'organisation de ton business? Je te mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos si tu veux faire le quiz. Donc mon quiz, c'est pour, voir un peu, quel est notre profil type par rapport à l'organisation dans notre entreprise, en tant que solopreneur surtout. Donc là, j'ai un petit texte d'explication et ensuite on démarre le quiz. À quel stade es-tu dans ton business? Bon là, je réponds au pif, hein. Quelle est ta motivation? La vie perso. Dans ton quotidien, c'est plutôt tu bosses dans l'urgence ou tu planifies tout? Les projets en interne, tes clients, donc tu vois, il y a une petite barre en haut, tes activités au quotidien, les outils numériques, les informations, la vision sur ton activité, l'amélioration dans ton entreprise. Quelles sont les solutions que tu as déjà testées pour améliorer ton orga? Donc là, je vais en sélectionner 2 pour voir. Là, ici, évidemment, je demande l'email. Ensuite, je fais suivant. Attention, prêt à découvrir les résultats, envoyer. Et donc le résultat, c'est que je suis Sherlock. Donc là, il y a une mini description, mais ensuite, la plupart de la description va être envoyée par email. Et donc, on va aller voir dans mon email. Est-ce que j'ai reçu le message? Alors, ça peut mettre éventuellement quelques secondes, quelques minutes à arriver, hein. Voilà, hop. Et donc, j'ai reçu mon email qui charge. Et donc découvre vite ton guide en pièces jointes et donc là, j'ai, la pièce jointe avec donc, un peu plus de description sur le profil et des solutions adaptées, des petites anecdotes et des contenus aussi, sur lesquels je te redirige pour, t'améliorer sur ton organisation. Donc voilà un peu, l'objectif final, que je veux atteindre avec mon quiz. Et donc, on va voir ensemble maintenant toutes les étapes par lesquelles on va passer pour atteindre ce résultat. Donc, on va maintenant, hop, sur Canva directement, où j'ai détaillé un peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour atteindre ce résultat. Donc, la première étape, ça va être vraiment de définir le fonctionnement du quiz, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, quelle est la logique, comment ça va fonctionner, la stratégie, etc. Une fois qu'on a bien défini ce qu'on veut en fait, le résultat qu'on veut atteindre, on va se pencher sur les outils. Quels sont les outils qu'on va utiliser pour, que ce soit réalisable? Les outils, de quiz, les outils d'email, tout ça, voir comment on peut créer, techniquement ce quiz. Et après, je vais vous montrer vraiment dans le détail comment j'ai créé le quiz avec Tally, comment j'ai créé tous les emails et les automatisations sur Brevo, qui est mon outil d'emailing, et pour finir, comment j'ai fait le lien entre Tally et Brevo, grâce à un outil qui est Make. Donc voilà les 5 étapes par lesquelles on va passer et on va commencer tout de suite avec l'étape numéro 1, donc qui est définir le fonctionnement du quiz. Hop.
Donc déjà dans cette étape-là, on a plusieurs étapes à l'intérieur. Donc la 1re étape, ça va être vraiment d'imaginer le fonctionnement global de ce quiz-là. Ensuite, on va réfléchir à la stratégie qui va, apparaître à la fin du quiz. Quel est l'objectif? En fait, ben, les gens, ils vont répondre au quiz, OK cool, mais derrière, il se passe quoi? Il se passe quoi pour la personne qui va répondre au quiz? Mais il se passe quoi pour toi également, dans ta stratégie, de quiz? Une fois qu'on a réfléchi à tous ces éléments-là, ben, il va falloir imaginer le système de scoring, comment, on va arriver à ce résultat, quel va être, ben, le système de points tout simplement. Et puis finalement, on va créer les questions et créer les contenus, des résultats qu'on va avoir, après le quiz. OK, donc concrètement, à quoi ressemble, le fonctionnement de mon quiz? Donc moi, j'avais plusieurs objectifs. Mon quiz, il avait pour but, d'essayer d'évaluer le niveau des personnes, par rapport à l'organisation dans leur business. C'est vrai que pour moi, c'est pas évident quand je discute avec des personnes, de vraiment rentrer dans les coulisses de leur organisation. Parce que souvent, ben, c'est quelque chose qui est personnel, qu'on va pas forcément, partager facilement en discussion, surtout à une personne qu'on connaît pas. Et c'est vrai que, ben, pour moi, c'est quand même utile de savoir, où se situent les personnes, dans cette organisation-là. Donc vraiment le quiz pour moi, il a plusieurs objectifs. Déjà, ben, de savoir plus facilement, où se situent les personnes, quel est leur profil par rapport à leur organisation et évidemment de récolter des emails et de pouvoir ensuite, ben, échanger avec ces personnes, et avoir des échanges beaucoup plus précis et personnalisés parce que je connais aussi, leur niveau, je connais à peu près où ils en sont dans leur organisation, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des échanges, qui sont intéressants et dans lesquels je peux donner de la valeur, aux personnes. Donc, dans ce quiz-là, pour cet objectif, du coup, j'ai imaginé 3 résultats possibles, hem et évidemment, je voulais, aussi, infuser un peu de ma personnalité dans ce quiz, pour que ça me ressemble, pour que les personnes, aussi accrochent un peu à ma façon de voir les choses. Donc ça, c'était un peu l'idée globale et l'objectif que je voulais avoir avec ce quiz. Et donc, la stratégie pour ça, après le quiz, pour les participants, c'était qu'ils puissent avoir une description de leur profil, qu'ils puissent, comprendre un peu où ils en sont, quel est leur profil, quel est leur, point fort, leur point faible et qu'ils puissent aussi recevoir un guide par email avec des solutions qui leur sont proposées pour s'améliorer. Des solutions et aussi des ressources pour approfondir, pour, découvrir des concepts, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de leur donner de la valeur, quoi, pour qu'ils puissent, vraiment comprendre que, ben, oui, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer l'organisation dans son business. Mais il y a pas que des résultats, et des choses pour le participant après le quiz parce que moi, j'avais aussi besoin ah oui, j'ai oublié ça, hop. Hem, j'ai fait un petit schéma là pour, la personne qui répond au quiz. Donc la personne répond au quiz et ensuite, en fonction de son niveau, je vais lui donner une solution qui est vraiment adaptée. Chaque niveau a, un guide personnalisé avec, ben, oui, le profil qui est personnalisé, mais aussi les solutions qui répondent à son problème à l'instant T. Et à son niveau à l'instant T. Voilà, c'est des solutions vraiment différentes, qui vont pas être, les mêmes. Par exemple, une personne qui va être débutante, je lui propose quelque chose qui est vraiment, facile à actionner, à mettre en place, alors qu'une personne qui a un niveau avancé, elle est déjà beaucoup plus autonome, donc je vais pas lui proposer les mêmes, difficultés de solution aussi. Voilà. Et du coup, j'y reviens. Pour moi également, après le quiz, il y avait des objectifs qui sont du coup identifier le niveau des personnes qui répondent au quiz. Donc ça veut dire que, je peux savoir qui a répondu au quiz, mais je sais aussi, qui a répondu, qui a lu
le guide et qui a, accédé aux solutions que je propose. Parce que, ben, forcément, les personnes qui répondent, au quiz, ça va être des personnes qui sont un peu curieuses, qui veulent, se renseigner. Mais les personnes qui accèdent aux solutions, ça veut dire qu'elles sont vraiment motivées et donc ça a pas le même degré d'engagement, pour moi et donc pas le même impact derrière. Je voulais aussi pouvoir les recontacter par la suite, donc grâce à l'email par exemple. Et je voulais aussi aller un peu plus loin et pas forcément sur l'organisation, mais savoir aussi où ils en sont dans l'évolution de leur business, et savoir aussi un peu déjà quelles sont les solutions qu'ils ont déjà testées pour voir, ben, quel est leur degré de maturité, de compréhension de l'organisation. Est-ce que c'est des personnes qui sont, «débutantes» entre guillemets, mais qui ont déjà testé des choses? Ou est-ce que c'est vraiment, débutant, quoi? Donc c'est aussi intéressant pour moi de savoir ça, pour vraiment, ben, pouvoir adapter mon discours. Hop, donc voilà. Moi, je veux savoir qui répond au quiz, qui accède au guide, mais qui accède aussi à la solution que je propose. Parce que, ben, voilà, la personne, elle va pas avoir le même intérêt et le même investissement dans ce quiz-là. Donc une fois qu'on a découvert ça, on va se pencher au scoring. Parce que c'est pas évident, j'ai un peu eu du mal en fait, pour tout dire, c'est cette idée de quiz, je l'avais depuis longtemps, mais je ne savais pas comment faire pour simplifier au maximum parce que l'organisation, c'est quelque chose qui est très complexe et qui est vraiment au cas par cas et j'avais du mal à, simplifier pour faire un quiz qui soit court, ludique, facile à faire et qui donne vraiment un vrai résultat, quoi. Donc, ce que j'ai défini finalement, c'est que, j'ai fait un quiz qui me permet d'évaluer à la fois le niveau technique en organisation des personnes, c'est-à-dire, concrètement comment la personne s'organise dans son quotidien. Mais si je regarde que ça, c'est pas, cohérent parce que, ben, j'ai aussi besoin d'avoir le ressenti de la personne. C'est-à-dire que si la personne, a des techniques d'organisation qui sont très basiques, mais que tout se passe bien dans son business, ben, au final, c'est pas grave. La personne, elle peut avoir une vision très basique, enfin voilà, une organisation qui lui convienne, mais qui soit, simple. Par contre, il peut y avoir aussi des personnes qui ont une organisation qui est simple, mais qui ne le vivent pas bien du tout et dans ce cas-là, c'est pas du tout le même profil de personne et donc pas non plus la même façon d'aborder les choses avec cette personne. Donc je voulais vraiment, avoir ces 2 notions-là, à la fois technique et du ressenti et donc ça m'a de enfin voilà, j'ai essayé de visualiser un peu le résultat et j'ai imaginé un petit graphique comme ça où, ben, en fonction, de où la personne est au niveau, du technique et au niveau du ressenti, elle va pas, être au même endroit dans ce graphique-là. Donc dans mon quiz à moi, plus, les points sont élevés, plus on va être, dans le profil débutant, c'est des guillemets, hein. Et inversement, moins on aura de points, plus on sera avancé. Donc j'ai fait des questions de ce type-là, donc la question, si, la personne a répondu, la réponse débutant, elle va avoir +1, intermédiaire 0,5 et réponse avancée +0. Sachant que évidemment, en fonction des questions, et des réponses, des fois, il y a des réponses qui vont avoir plus de poids que d'autres. Par exemple, une personne qui me répond qu'elle est complètement sous l'eau, ben, forcément, ça va avoir beaucoup plus d'impact, dans, le résultat. Donc j'ai un peu adapté, mais en gros, ça vous donne, une idée de ce à quoi ressemble le scoring dans, mon quiz. Donc, maintenant qu'on a ça, on a un peu tous les éléments qui nous permettent de créer le quiz. Si on re mince, si on revient juste ici, du coup, les étapes suivantes vont être de créer les questions et de créer les contenus, des résultats. Donc ça, je vais pas vous le montrer parce que, ben, vous avez le résultat,
si vous allez voir mon quiz, vous allez voir les questions et ça, ce sera vraiment propre à chaque, quiz. Donc vraiment, c'était vraiment ces 3 étapes-là qui me semblaient importantes, à retracer avec vous, pour avoir une bonne logique dans le quiz. Après évidemment, ça il y a plein de façons de faire, un quiz, de mettre en place des scorings. Il y a plein de stratégies après quiz qui peuvent être imaginées. Donc ça, c'est à vous aussi de créer, le quiz qui vous ressemble le plus et qui ressemble surtout à votre expertise. C'est pas forcément évident, c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire ce quiz. Je vous dis, ça fait peut-être 1 an et demi que j'y réfléchis et que je savais pas forcément comment le mettre en place. Et je suis contente d'avoir attendu pour avoir toutes ces notions-là et avoir, une meilleure vision aussi des différents types de profils qui peuvent exister. Donc, on va se quitter là pour cette première vidéo. Hésitez pas à me poser toutes vos questions, en commentaire, hein, dans la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez, procédé différemment dans la mise en place de votre quiz et on se retrouve, ben, dans la prochaine vidéo, pour aborder, vraiment plus la question des outils et de comment concrètement on va faire pour que toute cette logique, soit, créée techniquement dans nos outils et puisse, voir le jour. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.